Action. Parti. Oui. Société civile, force vive de la République démocratique du Congo. Coordination provinciale du Nord Kivu. Communiqué de presse numéro 005/2018. Mettez urgemment fin au massacre des civils en territoire de Beni et ville de Beni. C'est avec une attention particulière que la coordination provinciale de la société civile, force vive du Nord Kivu est en train de suivre la situation sécuritaire dégradante et atroce en province du Nord Kivu en général et Beniville et territoire en particulier. La cruauté avec laquelle ces crimes sont en train d'être commis, la persistance de massacres dans la même région, la non-maîtrise de l'ennemi par la force en présence, l'indifférence du gouvernement congolais face aux victimes et l'impuissance de la communauté internationale à venir à rescousse des humains vivant dans cette partie de la planète Terre laissent le peuple dans le désarroi et le désespoir total. La coordination provinciale de la société civile, force vive du Nord Kivu, peine à rédiger la montée exponentielle de l'insécurité et du nombre croissant des groupes armés sur toute l'étendue de la province du Nord Kivu, alors qu'il y aurait des opérations militaires qui s'y déroulent depuis 2014. Faudra-t-il parler de la coexistence insécurité-opération militaire et de l'échec des opérations ou tout simplement d'un aveu de complicité? Pour corroborer son questionnement si haut, la coordination provinciale de la société civile Force vive du Nord Kivu présente succinctement les faits illustratifs de l'environnement sécuritaire dans la province comme suit. La nuit du 24 au 25 septembre 2018, les présumés ADF ont fait incursion dans la commune rurale d'Oicha et s'est soldé par la mort d'un civil et l'enlèvement d'une dizaine de personnes. En date du 22 septembre 2018, incursion de présumés ADF en ville de Beni, en passant par les quartiers Kassinga, Païda, Kasabignole jusqu'au TCB Mpanda, en commune Rwenzori, aux aires vespérales. Ils ont opéré jusqu'à tuer environ 20 civils et 4 militaires, mais aussi blessé environ 25 civils et endommagé 4 maisons. En date du 11 septembre 2018, une bombe artisanale serait tombée au quartier résidentiel en commune Boulungu, non loin de la Tembe, en ville de Beni, aux environs de 20 heures de l'est de la RDC, et aurait blessé les policiers qui se nommeraient Nzimoto et les civils nommés Joseph, mais aussi les habitations environnantes avaient été touchées. Le 9 septembre 2018, le présumé ADF avait fait incursion au quartier Nzuma, en commune Rwenzori, vers 17h30, non loin de la base Monisco de Maviv, où l'attaque aurait duré 1 heure et dont le bilan ferré état du décès par balle des chefs d'avenue nommés Basilikwa Sezabo. Des chèvres et autres biens de valeur de la population avaient été emportés par les assaillants. L'on note aussi des maisons endommagées par des bombes. La coordination provinciale de la société civile Force vive du Nord Kivu appelle le président des coordinations territoriales urbaines ainsi que les responsables des organisations de la société civile à procéder à la mobilisation urgente de la population en vue de compatir avec les compatriotes de Beni qui souffrent amèrement et mener des actions pacifiques de masse afin de persuader les autorités étatiques et la MONUSCO à garantir la paix et la sécurité à la population du Nord Kivu, car trop c'est trop. Par le trichement de ces communiqués de presse, la coordination provinciale de la société civile Force vive du Nord Kivu informe le gouverneur de province du Nord Kivu, le commandant de la 34e région militaire, le commissaire provincial de la police nationale congolaise, le directeur provincial de l'agence nationale de renseignement, les administrateurs des territoires, le maire de ville,
les fonctionnaires délégués du gouverneur de province, les chefs de chefferie, secteurs et groupements, que si rien n'est fait dans l'urgence, elle prépare des actions publiques pacifiques de grande envergure afin d'exiger la sécurité des personnes et de leurs biens sur toute l'étendue de la province, avec mention spéciale sur le territoire et la ville de Beni. Car la paix n'est pas un dos, moins encore une faveur à négocier, mais un droit inaliénable. La coordination provinciale de la société civile Force vive du Nord Kivu encourage la coordination des ripostes contre l'épidémie à virus Ebola à poursuivre sans relâche la tâche titanesque de protection de la population en surmontant tous les obstacles et elle sollicite l'accompagnement de toute la population du Nord Kivu, mais aussi l'application stricte des mesures d'hygiène édictées par le ministère de la Santé et ses partenaires. Au regard du calvaire qu'endure la population du Nord Kivu en général et celle de Beni en particulier, la coordination provinciale de la société civile Force vive du Nord Kivu recommande au Conseil supérieur de la défense de la République démocratique du Congo de s'installer temporairement au Nord Kivu en vue de palper la triste réalité sécuritaire de la province en général et du territoire et ville de Beni en particulier en vue d'y remédier. Ordonner la réévaluation de toutes les opérations militaires en cours en province du Nord Kivu depuis 2014 en y associant la société civile, les chefs coutumiers et tous les élites du Nord Kivu à tous les niveaux. Ordonner le renouement de la coopération militaire avec la Belgique et tous les autres partenaires à la sécurité. À l'auditeur supérieur militaire, près la cour militaire opérationnelle du Nord Kivu, d'ouvrir une enquête judiciaire à la contre du commandant FRDC ayant la responsabilité de la sécurité de la ville de Beni et si possible, le déférer devant la juridiction compétente. Suivre de près les agissements des commandants et leurs troupes qui sont engagés dans les opérations militaires en province du Nord Kivu. À son Excellence, Monsieur le ministre de la Défense nationale et chef d'état-major général de FRDC, de travailler d'arrache-pied afin d'améliorer les conditions sociales et techniques des militaires. À la MONUSCO, d'appliquer scrupuleusement la résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies en vigueur à ce qui concerne la protection des civils, car la réalité du Nord Kivu paraît contraire au mandat de la MONUSCO. À la population civile de se désolidariser des groupes armés et autres bandes criminelles, de dénoncer à temps réel auprès de FRDC, PNC, MONUSCO et la société civile toute personne susceptible de porter atteinte à la sécurité collective. Fait à Goma le 25 septembre 2018. C'est signé John Banyene Balingene, président, Madame Louise Nyota, deuxième vice-présidente. Par rapport à la situation sécuritaire du Nord Kivu, nous, la société civile, au niveau de la province, ce que nous sommes en train d'exiger à notre gouvernement, que ce soit au niveau national ou au niveau provincial, nous sommes en train de réclamer la paix et la sécurité. Ça, c'est un droit pour nous, la population. Quand l'État est là, il a une mission régalienne de protéger la population et leurs biens. Mais quand nous devons chaque fois enregistrer des morts par ici, par là, là, nous commençons à dire est-ce que nous sommes vraiment protégés par notre État. Et là, nous sommes en train de dire si l'État n'est plus capable de protéger la population de Beni et Beni territoire, nous avons des pays voisins, nous avons des organisations internationales. Notre État peut recourir soit à la SADC, à la CIRGL, pourquoi pas une force Artemix comme il l'avait fait à Ituri, pour qu'on puisse une fois éradiquer ces groupes armés qui mettent à mal la population. Ça, c'est ce que nous sommes en train de demander. D'aider, c'est de venir faire l'évaluation de ces opérations militaires qui se sont passées ici au Nord Kivu depuis 2014. En tout cas, nous sommes en train d'insister pour qu'on puisse venir évaluer ces opérations militaires. Et la troisième chose, et là on est en train d'insister, c'est la situation socio-humanitaire donc des militaires, que les militaires aussi soient bien encadrés, qu'ils aient une logistique capable de les satisfaire pour bien faire leur travail. Et à la population, vous demandez
d'être en compassion avec la population de Béni, ou alors vous prévoyez des actions de grande envergure au cas où rien n'était fait? De toute façon, nous avons été clairs. Nous sommes en train de compatir avec nos compatriotes de Béni pour tout ce qui se passe durant cette période. Et nous avons bien souligné que nous sommes en train d'envisager des actions de grande envergure si, du moins, la situation n'est pas maîtrisée par notre gouvernement ou par l'État congolais. Vous demandez d'ouvrir une enquête judiciaire à la compte du commandant des FARDC et à la responsabilité et sécurité de la ville de Béni. Vous les reprochez de quoi précisément? Lui, en tant que le garant de la sécurité dans cette entité, il est le numéro 1 qu'on doit poser des questions. Comment chaque fois on doit tuer donc la population civile. Elle a la mission régalienne de protéger la population et leurs biens. Raison pour laquelle, quand il y a des morts d'hommes comme ça, ils doivent être interpellés. Et à la prochaine, ça donnera une leçon aux autres.